Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, bon, je vous l'avais fait tout seul, et ben on vous l'avait promis. On vous avait promis, voilà, de vous faire une petite review de Dragon Ball Ouais! Super. Il vient de me péter les oreilles, et vous sans doute aussi. C'est bien évidemment, vous l'avez entendu, hein, il vous l'avait promis, il avait montré son beau visage pour vous attirer vers lui. C'est bien sûr, Ouais! c'est Papy du coffre à catch. Allez, vas-y, fais ton heure, va. Ah! Bonsoir la France, bonsoir le monde. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur Geek and Sports pour cette review de l'amour sur l'épisode 112 de Dragon Ball Super diffusé le week-end dernier, ce dimanche 22 octobre 2017. Exactement. Alors, vous avez plus doute perdu à peu près 50% de votre oui, hein, j'en ai foncièrement désolé. Euh, Kamehameha! voilà, donc doucement, papy, doucement. Je mettrai un petit message, faites attention à baisser le volume en début d'émission, hein, on sait jamais. Bon, C'est l'heure de Dragon Ball Super Zeno-sama Otomanage. exactement. Bon, en tout cas, on va bien évidemment débattre, donc comme l'a dit, de l'épisode 112, donc qui a donc été diffusé pour nous, donc dimanche soir. Bon, c'était dimanche aussi pour les Japonais, puisque donc c'est Non, c'est excuse-moi, Sio, les épisodes de Dragon Ball Super au Japon sont diffusés le dimanche matin oui, donc nous c'était le sur dimanche sur soir. sur sur Fuji TV, mais en termes d'horaire, c'est diffusé dans la nuit du samedi au dimanche un Oui, peu parce comme la WWE en fait, sur le coup de 2 heures du matin. Sur le coup de, ouais, alors, généralement, enfin, tout dépend de l'horaire de l'année, entre 1 heure, 2 heures du matin, ce qui correspond à 9 heures du matin au Japon. voilà. D'ailleurs, il y avait une petite polémique par rapport à l'audience, mais ça on en parlera peut-être en fin Voilà. d'émission. Et par la suite, les épisodes sont disponibles via divers forums en VOSTF, notamment en saluant l'énorme boulot de la mystique Z-Team qui depuis un peu plus d'une vingtaine ou d'une trentaine d'épisodes font du sous-titrage pour les épisodes de Dragon Ball Super. Ils se sont surtout manifestés depuis le cinquième arc de la série Survie de l'univers. Exactement. Et d'ailleurs, aussi, il faut savoir qu'il y a énormément de reviews, hein, de Dragon Ball Super, en se passant notamment par exemple Cryo Sensei, la vidéo de Rice, etc. Donc c'est des youtubeurs qui sont Ouais, également les DB Times, Saikyo aussi, qui ont fait. exactement. Ils ont tous certains leur patte à apporter au programme. Ils sont tous plus ou moins agréables à écouter. Après, Oui, voilà, chacun a forcément. leur avis après, chacun a leur manière Exactement. d'expliquer. Voilà. Et nous, J'ai envie de juste dire, il faut de tout pour faire un monde et tous les goûts sont dans la nature aussi. exactement. Et je trouve d'ailleurs leur avis toujours très bien expliqué et ça a donné. Bon, allez, maintenant on va passer au sujet. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par bien sûr par parler de l'épisode 112 avec les différents événements qui ont eu lieu. Après, on parlera principalement, parce qu'on n'a pas fait de review hier, la semaine dernière, d'élimination de celui que vous voyez à droite de Hit. Et donc, bien évidemment, on parlera, et enfin, bien sûr, on aura, parce que je pense que Papy voudra en parler, et je pense que ça sera bien de faire un point sur l'Ultra Instinct, Jalen Legris, et bien sûr, on fera un point général sur la saison, est-ce qu'elle est Bah, convaincante ou non, c'est etc., etc. surtout aussi ce qu'on a prévu de voir avec Sio, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer qui pourrait arriver dans la suite de Dragon Ball Super après le tournoi du pouvoir, parce que le tournoi du pouvoir n'est qu'une partie en quelque sorte de l'arc survie de l'univers, bien que le tournoi du pouvoir a réellement débuté à l'épisode 97. Pour en arriver à la moitié du tournoi du pouvoir, on a donc été du 97 jusqu'au 111 avec l'élimination de Hit pour qu'il y ait 50 taxes universelles qui aient été donc dilapidées, si je peux me permettre de Alors, m'exprimer ainsi. Ce on qui va dire clairement les choses. 50, voilà, Ils sont 50, aujourd'hui, ils sont 48, puisqu'il y en a deux qui sont fait non, éliminer.
Ah Si. non, non, non. Alors déjà, Ah si, non, puisque... Fio. Ah, Mais non, ils ne sont plus, à la suite de l'épisode 112, ils ne sont plus que 28 sur la surface ah de bah ils sont combat. 28, c'est moi, ok, parce que tu... Voilà, bah, Et excuse-moi. donc, les 50 taxes qui correspondent à 24 minutes terriennes, donc le tournoi fait 100 taxes, les 48 minutes Ah du tournoi du d'accord, excuse-moi, pouvoir. ouais, je me suis mal, je me suis embrouillé. Bon voilà, C'est ok. pas grave. Bon, on va passer directement à l'épisode 112. Donc le titre de Oui, l'épisode était assez équivoque. D'ailleurs, les Japonais aiment bien hein, mettre les épisodes assez équivoques, hein. Les titres sont assez équivoques. C'était Vœu d'un Saiyan. Donc on allait faire doute bien qu'on allait parler des Saiyans. La résolution de Vegeta. Voilà, c'était vraiment le titre qui était donc basé dessus. Avant qu'on commence à parler du combat qui a eu lieu donc durant la grande partie de l'épisode entre donc KB et Mona, donc oui. qui a fait, puisqu'on rappelle, hein, donc Hit se fait éliminer, donc on en parlera après. Et donc à ce moment-là, eh bien, il reste plus que les deux Namek et les trois Saiyans, donc KB, Khalifa et Cade. Pour représenter l'univers 6. Et donc à ce moment-là, KB donc, décide de prendre le flambeau un petit peu. Mais avant toute chose, on va quand même parler un petit peu des deux Namek qui donc ont affronté Sangohan et Piccolo. Donc vous voyez l'image en ce moment où on voit notamment Sangohan arrêter le fameux, alors une espèce de, un peu l'espèce d'épée à la Zamatsu, là, je sais pas comment on appelle ça. Et Ouais, c'est plus ou moins un champ d'énergie dégagé et Gohan le bloque un petit peu à la façon Shiryu contre Shura dans Senseiya. voilà, c'est ça. Et donc, moi, mon point de vue là-dessus, je sais pas ce que t'en penses. Là, on a enfin le retour. Donc, on a les deux Namek qui arrivent. Je trouve notamment, par exemple, on va en parler rapidos puisque ça c'est pas vrai, mais je trouve notamment que bah, les deux Namek sont pas assez mis en avant dans l'arc et c'est vraiment la première fois que c'était les premières fois on les voit quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu pour certains détracteurs et détractrices, si, si le terme existe, dans le tournoi du pouvoir, c'est que concrètement, on ne peut pas donner du spotlight à tout le monde. C'est vrai qu'ils sont Et très nombreux. ils sont très nombreux. Je veux dire, par exemple, dans l'univers 4, on n'a pas encore vu Damon et Gami Zarazu, les deux combattants cachés de l'univers 4, donc qui a quitté là en dieu de la destruction. Ils sont planqués au milieu de nulle part. On les a pas vus. D'ailleurs, comment Beerus et Whis en parlent à un moment donné à Shin, et en indiquant, ouais, as-tu réellement bien entendu les paroles du Daishinkan-sama? Ils sont encore quatre dans l'univers 4. Et en fait, là, il y en a deux, on ne sait pas où ils sont, quoi. Et c'est vrai que Pilina et Saonel, les deux Namek représentant l'univers 6, mais ils étaient là, ils étaient dans le tournoi du pouvoir, sauf que on n'a pas mis le spotlight sur eux, mais admettons, ils étaient occupés dans d'autres combats où ils se sont planqués pour économiser leur énergie. Oui, exactement. Et qui plus est, on peut citer aussi Sangohan et Piccolo qui sont pas très mis en avant à mon goût dans l'épisode, surtout Sangohan, qui à part avoir Franchement, Sangohan, pour moi, c'est une déception depuis le début bah, du tournoi du pouvoir. je sais pas Oh si tu là te souviens, je là! sais pas si tu te souviens, notamment il avait fait un combat contre son père où Sangohan avait dû limite, Sangoku a dû partir en Super Saiyajin Blue Kaioken, Oui. alors x20, x10, je sais pas. Et moi je m'étais dit voilà, Sangohan il va être le cerveau de l'équipe parce que forcément c'est un peu l'intello, mais il va pas, il va aussi bah, un petit peu réagir. Et à part avoir éliminé Bergamo, enfin je sais plus comment il s'appelle, le gars là qui le gars en forme de nounours qui limite ne peut pas le frapper parce qu'il est je sais plus comment il s'appelle. Alors Bergamo, c'est C'est pas le Bergamo, leader.
Non, Bergamo, c'est le loup, c'est le leader de l'univers 9. Ouais, qui s'est fait éliminer. Je me souviens plus de son nom. Et lui, à part avoir éliminé lui et avoir éliminé celui C'est Botamo, mais c'est ah Botamo, ouais, voilà. alors Botamo, Bergamo, Voilà, les noms se ressemblent. Voilà, Botamo, c'est donc un des combattants de l'univers 6. C'est l'espèce de gros chat jaune à t-shirt rouge. Voilà, c'est ça. Et à part éliminer lui, à part avoir éliminé et avoir précipité la radiation d'univers 10, à part ça, très clairement, Sangohan, il a rien fait, quoi. En fait, Sangohan élimine en dernier Obuni. Et alors, est-ce que ça peut éventuellement être considéré comme quelque chose d'un peu plus psychologique? Est-ce que Sangohan n'est pas à fond parce que, comment dire, il a quand même été pris pour cible par divers adversaires. Il a donné un peu d'énergie à son père pour qu'il exécute le Genki Dama sur Qui a pas marché Jiren. d'ailleurs. Est-ce que psychologiquement, Sangohan a parfois une pensée pour Obuni, le dernier combattant de l'univers 10 qu'il a éliminé, puisque je rappelle quand même que quand il l'élimine, il y a Le il y a pendentif. le médaille, voilà, il y a le médaillon, le pendentif de Obuni qui tombe par terre, où l'on voit Obuni accompagné vraisemblablement d'une femelle de sa race et d'un enfant. On peut très fortement présumer qu'il s'agit de sa compagne et de son enfant, ce qui indirectement fait penser à Sangohan que du coup, pour ce tournoi du tout pourvoir, il se bat aussi pour Videl et pour Pan. Oui, c'est ça en fait. Il a ce que voilà, Sangohan aujourd'hui, bah, il se bat pour finalement sa Pour famille. sa fibre paternelle, tout simplement. Donc voilà. Après, très clairement, bon, on va pas parler pendant 10 ans. Après là, ils sont en train d'affronter les deux Namek. On verra là dans le prochain épisode comment ça va être fait. Mais moi, ça reste Voilà. toujours une énorme déception par rapport Je, à. je voudrais ouvrir une parenthèse, si tu me permets, Sio, c'est sur le démarrage de l'épisode 112, où sur un fond musical assez stressant, bah déjà on a pu voir que pour cette deuxième partie du pouvoir, le ciel a changé, on est passé d'un espèce de mauve dark à tendance très 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 sombre à une espèce de couleur verte. On est limite dans une image de pollution parisienne. Non, je plaisante. Mais surtout, moi, ce qui me frappe au début de l'épisode 112, c'est en fait, tu as une revue de détail des gradins, Ouais. donc Et là, voilà, tu te rends compte que des, l'univers 7 est en fait superbement nombreux. ça, non, moi je dirais ça va au-delà de ça. Tout le monde est en train de regarder l'action sur le ring, tous les univers qui participent ou qui ne participent pas. Et en fait, tout le monde est en train de mater Jiren en disant, mais putain, mais en fait, c'est qui ce mec, quoi? Bah, Le mec, il vient de faire une démonstration de ouf. je sais pas ce que t'en penses, mais à la limite, on en parlera au moment où on parlera de Jiren. Ouais. Parce que là, je pense qu'on va en parler. Jiren, on va vraiment Et faire en un. fait, Ouais, vas-y. juste voilà, pour refermer ma parenthèse, mais en fait, tout le monde est en train de faire la gueule en se disant, oh putain, alors lui, pour le sortir du ring, il va falloir se lever de bonne C'est heure. ce que dit notamment Champa. Oui. Champa, il dit bah, moi, je suis désolé, ok, vous pouvez pas éliminer lui, mais ça vous gêne pas d'éliminer les autres. À noter aussi que le Daishinkan, à ce moment-là, indique une info très intéressante sur la suite du tournoi du pouvoir, c'est que euh, s'il y a encore plusieurs survivants à la fin du tournoi du pouvoir, à la fin des 100 axes universels, les 48 minutes terrestres, s'il y a plusieurs survivants dans le tournoi du pouvoir, et là justement tu en as parlé un tout petit peu plus tôt, c'est que l'univers avec le plus de combattants encore présents sur la surface de combat gagne le tournoi du pouvoir. Et si je vous montre clairement la mise à jour, vous vous rendez compte, là vous voyez le tournoi, vous vous rendez compte, Oh,
Tu as sorti le tableau? Ouais, j'ai sorti le tableau là. Vous vous rendez Oh, compte? ce tableau de l'amour, regardez! Donc, vous vous rendez compte, eh bien, que pour le moment, l'univers 7 en a 7, l'univers 3 Oui, en a 6, après, l'univers 2 en a 5, l'univers 4 en a 3, puisque bah, tout simplement, bah, il a perdu. Mona s'est fait L'univers éliminer dans le 6 en a 112. 4, et donc l'univers 11 en a 3, donc Jiren, Toppo et Dispo. Voilà. Seuls deux univers ont été rasés, l'univers 9 et l'univers 10. Donc voilà. Voilà, on a à peu près fait le tour de tout ça. On va passer maintenant au combat entre KB et Mona. Ouais, Eh ben c'est parti. Donc le combat, donc à ce moment-là, KB décide. Alors au début c'est Kale. On rappelle, hein, Kale et donc sa grande et sœur Caulifla. et Khalifa décident donc de vouloir affronter Mona. KB arrive. KB dit je ne veux pas que vous l'affrontiez. Donc le début du combat est relativement une domination de KB. Finalement, KB réussit. Alors, on parlera de Vegeta après parce qu'il y a le combat avec Toppo. Ou alors tu peux en parler maintenant, il n'y a pas de problème, c'est toi qui vois. Mais Euh, le combat avec Topo de... de Non, on va Vegeta, en parler de Topo et Vegeta, on va en parler à la fin. on en parlera à la fin. Mais donc, pour ce qui s'agit donc de la. Donc, après, Vegeta arrive, donne un gros coup de genou d'ailleurs de manière très sympathique comme toujours, hein, Vegeta, il sait toujours faire dans la bonne mesure, lui. Et donc, et à ce moment-là, donc, il se transforme en SSJ2 et bat donc Mona. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je trouve, voilà, il dit une phrase qui est très intéressante, KB. Il dit, voilà, les deux filles sont des atouts majeurs de l'univers 6. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était, enfin, on a déjà, donc on a vu bien sûr, voilà. Bah, Kale, on le dans, sait, ouais. Enfin, dans la traduction faite par la mystique Z-Team, il me semble que Kiabe dit vous êtes l'arme secrète c'est ça, de voilà. l'univers 6. Et moi, je me suis dit, bah, l'arme secrète, on l'a comme qui dirait déjà vue, puisque on a vu l'arme secrète, puisqu'on a vu Kale en mode Broly. Ouais, mais Caulifla est très, comment dire, est très, très sûr de sa personne, très sûre de son potentiel et elle est convaincue qu'elle va encore gagner en power-up dans le tournoi du pouvoir. D'ailleurs, elle affronte Sangoku, mais on en parlera après. Qu'est-ce que t'as pensé du combat entre Mona et KB? Dans l'ensemble, il était assez intéressant sur bien des points de vue. Bah, on voit que Mona a quand même essayé de cacher un peu sa puissance au départ. Bon, Kiabe voit qu'il est un peu en difficulté, du coup, il enchaîne avec le Super Saiyan. Là, il reprend un petit peu l'avantage. Il se retrouve en difficulté et à un moment donné où on croit que Kiabe peut se faire sortir du ring, Vegeta lui sauve les miches. Euh, le coup de genou dans Alors, l'estomac, je l'avais mis là, hein, je vous le montre, voilà, il est là. le coup de genou des familles. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette emphase par la suite, ce segment plutôt sympa, dans le sens où on voit davantage la relation que Vegeta et Kiabe entretient, qui est particulière, certes, mais qui mérite d'être soulignée, c'est que Kiabe, concrètement, du fait que dans l'arc numéro 3, quand ils s'affrontent pour la première fois, et que Vegeta pousse Kiabe à ses limites, à lui permettre de se transformer en Super Saiyan, Kiabe, il a un respect infini pour Vegeta de lui avoir permis d'avoir repoussé ses limites. Et Vegeta, indirectement, alors j'ai entendu diverses choses sur YouTube, je suis plus ou moins d'accord. Il y a des chroniqueurs YouTube qui estiment que la relation un petit peu entre Vegeta et Kiabe, c'est un petit peu la relation entre un père et un fils caché. Moi, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je vais aller un peu plus loin, sachant que Tarble, le frère de Vegeta, qui intervient dans une des OAV, qui est
très facilement Trouvable. retrouvable sur YouTube d'ailleurs. Je vais la chercher après quand Sio reprendra la parole pour vous permettre éventuellement De la de la trouver. retrouver sur ce support, sur YouTube. Euh, Moi, j'ai plutôt puisque si on estime que Tarbes n'est pas canon, qu'il est donc dans une OAV qui est encore dans un contexte temporel autre que ce qui se passe dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, concrètement, Kiabe, c'est plus le... Si on met vraiment Tarbes de côté, Kiabe, c'est le petit frère que n'a pas eu Vegeta. Parce que de mémoire, Vegeta, il a jamais frappé Trunk, sauf si une fois, involontairement, c'est quand Trunk se transforme pour la première fois devant son père dans la salle d'entraînement et qu'il lui dit si tu me réussis à me toucher au visage, je t'emmène au parc d'attractions. Il a tenu sa Et promesse d'ailleurs, hein. voilà. Et il a tenu sa promesse au début de Dragon Ball Super. Et Trunk frôle le visage de Vegeta et par réflexe réplique. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, voilà, tu fous un coup de genou dans le bide de ton petit frère, mais pas dans le ventre de ton gosse, quoi. Après, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je pense que Vegeta, ok, il est très attaché à Kabe. D'ailleurs, là, il y a la fameuse discussion entre Sangoku et Vegeta où Sangoku lui dit t'as vu, Kabe, il a perdu. Et lui, il lui répond ouais, mais c'est quoi, moi, de toute Tant que façon, je gagne. tant que je gagne, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, Ouais. il dit cette phrase aussi, il dit, tu m'avais promis de montrer le roi, alors j'ai plus le nom du roi de l'univers. On n'a pas le roi de la planète Salada dans l'univers 6. Voilà, donc c'est voilà, le nom de la planète Sanada. Et à ce moment-là, il dit, ah d'accord et tout, je vous promets. Et là, il me dit, si jamais mon univers est détruit, bah, ton univers est détruit, moi je le ressusciterai, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est Vegeta qui le dit en premier. Voilà. Et moi, je trouvais ça très intéressant parce que c'est rare que Vegeta fasse preuve de compassion. Enfin, il l'avait fait avec Mirai Trunk un peu en disant, moi, très clairement, si moi, je suis pas là pour moi-même, je suis là pour sauver le peuple de Trunk, c'était avec Zamatsu. Mais là, il est en train limite de dire, écoute, moi, je pense pas à ma gueule, je pense à la ta gueule, quoi. Et c'est rare pour être souligné. C'est rare que Vegeta réagisse comme ce genre de comportement. Moi, j'avais trouvé Bah, ça. c'est-à-dire que, selon moi, il y a un respect mutuel dans le sens où, assez rapidement, Kiabe a démontré énormément de respect, comment dire, à Vegeta. Comme je l'ai indiqué, dans l'arc numéro 3, il l'a repoussé jusqu'à ses limites pour qu'il puisse atteindre le statut de Super Saiyan. Et ça, Kiabe en sera toujours reconnaissant à Vegeta. Kiabe se doute lui-même que un jour atteindre le niveau de puissance de Vegeta, ça sera extrêmement compliqué, pas impossible, mais il estime très certainement dans son subconscient que quel que soit le niveau qu'il pourrait un jour atteindre, Vegeta aura toujours une longueur d'avance par rapport à lui. Mais après, c'est aussi compréhensible. Il y a une différence d'âge entre les deux. Il y a une différence Et d'âge et aussi, on rappelle que, ça c'est pas une nouveau, différence d'expérience, etc., ah ben etc. après il y a une différence aussi, c'est que Vegeta a été un guerrier de génie de base. Oui, Voilà, oui. voilà, c'est pour ça d'ailleurs il a été extrêmement jaloux de Sangoku, qui comprenait pas pourquoi il arrivait pas à battre Sangoku. Et comment Kiabe, je rebondis dessus dans le sens où un truc que j'ai remarqué aussi dans cet épisode 112, euh, Vegeta en fait maintenant il accepte son statut de Le numéro 2. un petit peu non de maître spirituel en quelque sorte auprès de Kiabe. Il l'engueule plus quand il l'appelle Chicha. Enfin, moi, c'est un petit peu d'ailleurs assez étonnant ce terme. De mémoire, j'avais jamais trop entendu. Moi, je pensais plutôt à Sensei. Mais alors, le terme chicha me fait doucement rigoler. Je pense à une chicha ou à du chichon. Pardon.
C'est stupide, mais du coup, Vegeta n'engueule plus comment Kiabe quand il l'appelle maître. Et ce qui, ce qui amuse quelque part et qui fait grossir aussi la fierté de Vegeta, c'est dans l'arc numéro 3, Kiabe dit donc au père de Trunks, le roi de la planète Salada est aussi, il est très fort, il a beaucoup de fierté comme toi. Alors là, je peux te dire que Vegeta, il avait un sourire et limite une baramine dans le pantalon, et en disant, bah, c'est pour ça que j'aimerais bien un jour le rencontrer. Bah, en fait, Kiabe fait peut-être penser simplement à Trunk. Pas le grand Trunk, hein, je parle du Trunk petit. Ils ont un petit peu des similitudes, Kiabe et Trunk. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est penché d'affection. Bon, il y a peut-être un peu de ça. Disons que 'fin, moi, j'ai un peu du mal à le, j'ai un peu du mal à le cerner parce que quand même, il y a une différence d'âge non négligeable entre Kiabe Ah, il est et très très Trunks. jeune, hein, Mais Kiabe. Il est à jeune, Kiabe. Kiabe, ouah, vu le nez, il a peut-être 15 16 ans, qui sait? Ouais, dans ces zones-là. Et puis c'est un Saiyan à 100%. Enfin, Ouais. Ah oui, bien, mais voilà, du fait aussi que Vegeta a une certaine affection pour lui, c'est un Saiyan pur et dur. Pas du 7 de l'univers 6, mais c'est un Saiyan 100%. et puis, il veut. Vegeta, on va terminer avec ça. On va revenir un peu au combat parce qu'on va terminer avec Kiabe le combat avec Mona. Aussi, la raison, il l'a dit très bien. Lui, il veut aussi que les Saiyans en sortent grandis et soient le vainqueur de ce Ouais. combat. Ça, il l'a dit. Moi, la transformation de Kiabe en Super Saiyan 2, je la valide sur deux points. Elle Alors, ressemble il y beaucoup a à celle de Sangohan, un peu. certains, enfin, du moins pour celles et ceux qui voudraient critiquer cette transformation, alors forcément, on est aussi à divers lieux de la mort de C16 qui se fait exploser le crâne par Cell ou du fait que Cell ait mis en difficulté les Z Warriors durant l'arc avec les cyborgs et Cell. Mais mine de rien, on a Mona qui pousse un peu à bout Kiabe en disant ouais, ton maître, c'est un gros connard, c'est un putain de lâche, il m'a attaqué en traître. Et attends, tu sais quoi? Une fois que je me serai occupé de toi, je vais aller m'occuper de ton maître, je vais aller lui botter de cul et après je vais m'occuper de ton harem. Hmm. Bah, sous-entendu Caulifla et Kale. Ah là, mais il veut les protéger, il veut les. Et ça se voit d'ailleurs. Ouais, Et c'est à ce moment-là qu'il. bah, D'ailleurs, il veut protéger les filles, d'une part, et je pense que Kiabe en pince à mort pour Caulifla, c'est pas d'une réciproque, hein. part. Ça, c'est pas gagné, hein. Le couple est pas gagné. Moi, je mets juste une hypothèse. Je pense que Kiabe, même s'il se l'avoue pas trop, il est un peu croque-love de Caulifla. Mais et puis alors évidemment, dès que tu parles de Vegeta en mal, il commence à péter un câble. Hmm. Ah, c'est clair. Mais de toute façon, ça va faire réagir. Mona va se faire exploser. SSJ2. Donc voilà. Et Mona se fait donc éliminer. On la voit d'ailleurs très triste quand elle se fait éliminer. Mais bien évidemment, alors on s'est dit à ce moment-là que ça allait se calmer, que l'épisode allait se terminer tranquillo, etc., etc. Mais finalement, il y en a un qui est revenu. C'est notre cher. Alors c'est pas une mauvaise idée d'avoir mis Topo avec Vegeta parce que moi j'aurais voulu voir. Alors, soit j'aurais voulu voir Vegeta comment il aurait pu réagir, mais finalement, eh bien, il a décidé de ne pas s'en occuper. Bon, après, il peut pas s'occuper de tout, hein. Et donc Freezer, qui donc a donc attaqué Kiabe ensuite, il l'a battu, il lui a explosé la tête, et il a dit cette phrase après l'élimination ou pendant l'élimination, je sais plus. Obtenir, vous la voyez là, obtenir les Super Dragon Ball et contrôler les dieux. Moi, dans la version que j'ai avec la traduction de la mystique Z-Team, je suis celui qui obtiendra les Super Dragon Balls pour manipuler les dieux. Oui, manipuler, contrôler, c'est des synonymes, Oui, voyons. Mais donc, déjà l'élimination de Kiabe, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un peu bah tôt, on l'a pas vu beaucoup, finalement il se fait déjecter aussi.
Moi, concrètement, avec l'évolution du tournoi du pouvoir, je me doutais en partie qu'il y ait des chances que le spotlight final de l'univers 6 soit réservé aux filles, qu'il soit réservé à Caulifla et Kale. Kale. Concrètement, vu qu'on s'est un petit peu fait spoiler les noms des futurs épisodes, je crois que ça doit être le 115 ou le 114 ou le 115 Où ils disent, qui. voilà, un nouveau Saiyan apparaît ou je sais pas quoi. Ouais, mais apparemment, ce serait Kale qui de nouveau perdrait le contrôle et se retransformerait en Berserker. Alors je crois que l'info est fiable, quasiment à 100%, à vérifier quand même. Mais De toute façon, on le saura la semaine prochaine. Enfin, dans la preview de la semaine prochaine, hein. l'ultime power-up de Caulifla, je pense, dans le tournoi du pouvoir, c'est au moins de tenter d'essayer d'arriver au statut de Super Saiyan 3. Je pense qu'elle en est capable. Bah après, je pense qu'elle a envie surtout, parce qu'elle l'a déjà demandé, de devenir SSJ Blue. C'est alors pour ça peut-être qu'elle veut affronter Sangoku, on en parlera après. Mais pour Bah, en revenir, fait, vas-y, termine, je t'en et prie. pour bon, après, la réalité, c'est que donc, je sais même pas d'ailleurs s'ils sont au courant d'ailleurs les deux que KB s'est fait dégager. Euh, qui ça? Les Bah filles? les filles, je sais pas s'ils sont au courant parce que tu sais, tu passes pas ta vie à regarder l'extérieur dehors, qu'est-ce qui se passe. Bah, je pense qu'elles vont enfin, si elles sont pas rendues compte, elles vont s'en apercevoir à un moment ou à un autre. Mais après, je pense que Caulifla et surtout elle, enfin, Kale, forcément, elle est plutôt derrière. Ah, Nissan! Mais Caulifla est très, 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 très confiante en ses capacités. D'ailleurs, qui avait le dit bien dans cet épisode 112, c'est que ce potentiel excès de confiance pourrait lui causer des ennuis, voire lui causer sa perte. Alors justement, on va parler de Khalifa après. On va revenir sur Freezer qui dit cette Ouais. phrase. Toi, t'en penses quoi? Moi, je me dis. Parce qu'on n'a pas vraiment de super méchant dans cet arc. Enfin, Ah bah pour moi c'est très clair. oui, mais on va dire que Freezer, pour l'instant. Les intentions de Freezer sont très claires. Voilà. Il veut devenir calife à la place du calife. Il veut être au-dessus des dieux de la destruction et potentiellement renverser le Daishinkan Sama et les jumeaux Zeno. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, mais alors, après, pour l'instant, il a été relativement discret. Il est très malin, on le voit notamment, il donne l'énergie à Sangoku parce qu'il sait pertinemment qu'il peut rien faire contre Jiren. Il le Bah, sait. disons, c'est surtout que Freezer indique affronter un monstre comme Jiren est un combat que j'aimerais éviter. Ouais, mais parce qu'il sait très bien qu'il peut pas. Enfin, c'est surtout qu'il se dit qu'il va peut-être pouvoir tenir, mais que sur le long terme, il a de fortes chances de potentiellement se faire dégager, Bah, ouais. à mon avis, très clairement, si on peut analyser la puissance de Ouais, Freezer, mais je pense que Jiren est clairement, il est trop. Il est... est clairement au-dessus. Ouais, mais Freezer, même en forme Golden, n'arrive pas à la cheville de Jiren, oui. bah déjà, si Hit avec le Tokitobashi n'est pas arrivé, si Sangoku en Ultra Instinct a à peine fait, a à peine riposté, on en parlera après, Freezer Mhm. peut pas arriver. Donc peut-être qu'il est en train de se, voilà, il est en tête en train de tout le monde au casse-pipe et au final, peut-être qu'il va essayer, il manipule les dieux en se disant peut-être que moi je vais réussir à trouver une ouverture pour réussir. Lui, son objectif, c'est que l'univers 7 peut-être gagne et Oui, notamment, mais pour moi, si il se passe rien, au final, on va dire bon bah voilà, il s'est rien passé. C'est que tout le monde attend le moment où Freezer va trahir l'univers 7. On ne sait pas si ça va arriver. Et j'ai l'impression même que pour le moment, il n'y a pas réellement de méchant dans cet arc. C'est-à-dire que Jiren est relativement, on ne sait pas trop. Moi, je sais pas toi, mais et Frost n'est plus là. Alors que Frost, Jiren, il veut aussi en priorité sauver son univers, après tout. oui, non mais après, est-ce qu'il a pas il a pas d'envie négative? C'est pas un Cell, c'est pas un Freezer, c'est pas quelqu'un. Non.
Mais quelqu'un comme Freezer, très clairement, on attend tous le moment. Et peut-être que pour moi, cette phrase-là, pour moi, elle est dite trop tôt. Parce que là, clairement, on aurait peut-être aimé qu'il la balance en mode surprise. Comme un heel turn, si tu veux. Même si on sait déjà Non, qu'il est. mais on sait très bien que Freezer est un putain de tordu. Et ça, c'est pas nouveau, ça. Ouais, là, c'est pas nouveau, mais d'un côté, on veut pas savoir ses plans. On aurait aimé peut-être qu'il les fasse lui-même. Bah, en fait, Cette là, phrase, il le pour moi, dit. c'est un peu comme s'il nous spoilait le truc. Non, mais c'est-à-dire que là, concrètement, il dit cette phrase pour lui-même dans son moi-même, dans son. Oui, mais le problème, c'est qu'on le sait, il Voilà. le dit à nous aussi en notre temps. Ah, ouais, mais bon, c'est. Non, mais si, oh, quand même, c'est un truc que tu vois venir à 2 kilomètres à la ronde. Je sais pas pour toi, Oui, mais moi, qu'il ça. trahisse tout le monde, ça, j'en ai jamais douté. Mais le truc, c'est que, en fait, le problème, moi, dans cet arc, c'est qu'il y a des choses parfois qui sont évidentes. Qu'il va trahir l'univers 7, moi, j'en ai jamais douté, hein. Mais à la limite, pourquoi et comment il va faire, qu'est-ce qu'il veut concrètement, ça, j'aurais aimé qu'il ne le dise pas, qu'il nous laisse suggérer, Tra- quoi. Trahir l'univers 7 pour Freezer, pour moi, ça me paraît un peu trop fort. Mais concrètement, il veut utiliser tous les combattants de l'univers 7 qui sont encore disponibles sur la surface de combat à son avantage. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que qu'il élimine Kiabe, qu'il fasse une sorte d'association avec Frost. Finalement, Frost, il l'a dégagé. D'ailleurs, Frost s'est fait lui éradiquer. Mais le truc, c'est que Freezer, c'est mon avis après, j'aurais préféré qu'il garde cette phrase pour lui et que on la sache jamais. Que finalement, on tombe sur le fait accompli, qu'il ait trouvé une solution pour réussir à manipuler même Sangoku pour pouvoir, enfin, une sorte de méthode pour pouvoir concrètement se dire ah ouais, d'accord, ah l'enculé il a fait comme ça, ah d'accord, c'est comme ça qu'il veut faire. Ah bah, après, à la Toei Animation, à Akira Toriyama et au script de Dragon Ball Super d'aller potentiellement dans une storyline comme ça. Ok, bon, c'est peut-être que moi je fais du chichi, hein, je sais pas, mais Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que non, mais je ton sais. avis mérite d'être souligné. Après, après voilà, t'inquiète. Non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est juste que peut-être que je suis trop de chichi, je sais pas. Bon, on va passer. Bon, Freezer, je pense qu'il n'y a pas. Bon, Freezer, il a éliminé Kiabe, hein. Bon, bah voilà, hein. Salut Kiabe, À, on à t'aime. noter, à noter que cet épisode 112 se termine sur la magnifique OST The Tournament. Ah zut, alors attends, où est-ce que je l'ai cette OST? Je l'ai gardé de côté. Alors, dans mon accueil. Attends, regardez plus tard. Pala. Je vais la trouver, je vais la trouver, je vais la trouver. Oui, voilà, forcément, dans ma bibliothèque Dragon Ball Super, tout à fait. Cet épisode 112 se termine avec l'excellente OST The Tournament of Power Begins que j'adore. Moi, Que, que, j'adore, c'est la que, musique de Jiren. Bon, voilà, je la euh, passe en boucle. alors, je sais plus, toi, c'est la musique que tu préfères, c'est quand t'as Vermund qui Voilà, c'est discute. celle-là. Celle-là, je Ouais, l'adore. c'est la Jiren's Power Unleashed. Voilà, c'est ça. Et moi perso, ma préférée sur l'ensemble de Dragon Ball Super, enfin du moins sur cet arc survie de l'univers, c'est The Tournament of Power Begins. À la rigueur, ce qu'on fera, c'est que on vous mettra les liens dans la Oui, on vous description, mettra les liens parce que. Et vous si pourrez la vous regarder. voulez. Ouais, tu me donneras les liens et je les regarde, je les mettrai. Et franchement, c'est vrai que je trouve que la Jiren's Power Unleashed, elle est cool, mais The Tournament of Power Begins, cette OST, je la surkiffe. Et moi aussi, limite, certains jours, je l'écoute en boucle. Donc voilà, comme quoi, hein, chacun ses OST et c'est pas plus mal. Bon, en tout cas, ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, moi j'aime bien la musique de Jiren parce que je trouve qu'elle a un côté. Je sais Mais pas. d'une manière générale, j'estime que les OST de Dragon Ball Super sont réussis. Enfin, Ah, elles sont bonnes. forcément, les musiques d'action.
du moins d'une manière générale. Tous les thèmes musicaux autour de Freezer, Hmm. euh, les OST genre Final Blow, le thème du Daishinkan Sama, le thème de Champa aussi, il est super sympa à écouter. Le thème de l'Ultra Instinct peut se laisse écouter, hein. Alors par contre, ce que moi j'ai un peu de... Ah, pour moi c'est un des légers bémols en termes de musique pour Dragon Ball Super, c'est le Chala et Chala version comment c'est enfin sur le récap. Donc, t'as le thème musical de Dragon Ball Super et t'as toujours Ah oui, le voilà, fameux. Oui, je t'as, vois de quoi tu parles. Ouais, t'as toujours le récap. C'est le Chala, Head Chala, Days of Battle, je crois. ouais, non, mais après, le problème, c'est ils ont tendance à faire des remixes. Et des fois, Voilà. ça marche pas. Voilà, non, je l'aime bien le Chala Days of Battle, pareil que vous pouvez aussi facilement retrouver sur YouTube. Mais j'avais préféré clairement la musique récap de l'arc de Mirai Trunk, Dangerous Situation, qui pour moi aurait été plus adéquate sur cet arc. Enfin, du moins qu'on garde l'OST de Dangerous Situation, qui était la musique récap pour l'arc Mirai Trunk Black Goku, et que cette musique reste pour survie de l'univers. Après, peut-être qu'ils ont voulu changer parce qu'il faut pas oublier que Pareil, le fameux. fais-moi penser à la rigueur à la fin de la vidéo, Sio, que je te passe aussi le Chala et Chala Days On of va vous Battle faire une et playlist. Ça va voilà être fabuleux. et Dangerous Situation sur les OST. C'est ça. Après, effectivement, libre à vous, hein, auditrices et auditeurs, de nous laisser vos commentaires Durée musique, dans la zone de commentaires, justement. On se fera un plaisir de les de vous lire regarder. et quand on aura un petit peu de temps, enfin, moi, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible si, en tout cas, vous avez des questions qui me sont directement concernées. Exactement. Bon, bah Freezer, on a terminé. On va passer maintenant à juste ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, deux choses. On va avoir sans doute un duel. Donc, Vegeta veut aller voir Jiren. Il se prend un topo. Voilà. Pour le dimanche 29 octobre. C'est ça. Donc, le duel topo commence déjà bien avant, hein. Il commence d'ailleurs. Ah oui, excellent passage, excuse-moi Sio. Topo, ah oui, c'est à la fin de l'épisode 112, Topo et Vegeta se croisent. Concrètement, Topo a compris que Vegeta voulait aller se fighter avec Jiren. Vegeta d'ailleurs se dit, ah, on va pouvoir voir maintenant à quoi ressemble le numéro un de l'univers 11. En fait, il dit voilà que c'est le numéro Voilà. 2 et Voilà. vas-y. Et du coup, donc Topo, il dit, je ne te laisserai pas aller plus loin. Vegeta lui réplique, le numéro 2 de l'univers 11 ne m'intéresse pas. Et Topo lui dit, ah, parce que toi, t'es pas le numéro 2 de l'univers 7, peut-être. Il dit, ça, ose me répondre ça en force, espèce d'enfant de la plage. Ah, Très, c'était. très, très, très bon passage. On pourrait dire que c'est du CM Punk. Ouais. Ah, on peut voir ça comme ça. Non, mais c'était donc. Bah, le duel va être sympa, honnêtement. Enfin, j'ai envie de dire, Vegeta rencontre un adversaire à sa hauteur parce qu'on peut pas dire que les autres c'était vraiment des adversaires Bah de moi dingue. j'aimerais bien que Vegeta élimine Topo dans la douleur, mais qu'il l'élimine et qu'en fait après il soit tellement à bout de stuff, à bout de power, à bout d'énergie que euh, sa fierté et son ego vont vouloir aller se fighter avec Jiren, mais il aura tellement perdu de plumes dans la bataille avec Topo d'une façon ou d'une autre. S'il bat Topo déjà, mais pour moi c'est sûr. Admettons, Vegeta élimine Topo.
Vegeta aura tellement perdu de plumes dans la bataille qu'il Mais va se faire dézinguer en 2 temps, 3 mouvements par Jiren. moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la logique. C'est-à-dire que Vegeta veut se taper avec Jiren. Ok. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une science du combat assez exceptionnelle. On est tous d'accord là-dessus. Que Vegeta, là où Sangoku pêche, c'est vraiment la stratégie de combat. En général, Sangoku, à part le combat contre Jiren où tu vois que le mec rigole pas, là. Mais sinon, en général, il prend pas vraiment les combats au sérieux. Vegeta a tendance toujours à étudier. Il a eu le temps d'étudier Jiren. Il a eu le temps de se rendre compte de ce qu'il était. Et toi, tu vas te fighter avec quelqu'un dont tu es quasiment certain de pas être à la hauteur. Ouais, mais Vegeta aura toujours sa fierté et son ego qui vont forcément le pousser à vouloir se battre contre plus fort que lui. Et c'est vrai que tu as soulevé un point intéressant quand il y a le début de confrontation entre Jiren et Goku. Goku, il est tellement pas sûr de lui qu'il en transpire d'anxiété. C'est ça. Parce que quand il se prend, bon là on va en parler après, hein. Mais quand il se prend le souffle d'air, là il se dit ah. Là, il y a un problème. Donc là il se dit putain, là je vais m'amuser. Bon, en tout cas, bon voilà, j'espère. Voilà, le combat duel topo, j'ai bien le savourer. Et justement, bah ça va être il va y aussi avoir un duel de Saiyan, puisque bien évidemment. Eh bien, Sangoku, lui, pendant ce temps-là, lui essaie désespérément de récupérer sa puissance. À Hein. Goku, en fait, il va se retrouver dans un handicap match avec Caulifla et Kale. Et moi, je comprends pas, en fait, Alors, peut-être qu'ils ont... Moi qui ai suivi Khalifa, Khalifa, c'était plutôt une personne qui voulait des choses de Sangoku. J'ai du mal à comprendre la raison de ce duel, en fait. Moi, concrètement, au départ, dans les premiers épisodes donc, du tournoi du pouvoir, il va encore être long, hein, ce tournoi du pouvoir, Ah mine de bah rien, oui. parce que pour en arriver à la moitié, donc les 50 taxes sur les 100, on a eu quand même 15 épisodes du 97 au 111. Hmm. Concrètement, on est parti à peu près dans la même veine. Vous rajoutez en plus à cela qu'il y aurait l'after tournoi du pouvoir, plus le gagnant du tournoi du pouvoir qui va donc donner son vœu à Super Shenron. Donc je pense qu'on est au moins parti minimum pour une douzaine d'épisodes supplémentaires sur De toute les, façon, je crois que sur, sur les 36 de l'arc survie de l'univers qui existe déjà depuis le Hmm. 77. Après, je pense que j'ai pas d'informations, mais bon, on en parlera peut-être à la fin de l'émission, mais je crois que la chaîne qui diffuse a pas l'air mécontente du projet. Les audiences vont un peu baisser, mais par rapport à... Pas en raison des Super Sentai. Donc à la limite, ouais, ça va peut-être être donné. Bah, Bah, ça a été si c'est en plus ou moins en rapport en fait que les séries des Super voilà, Sentai c'est ce se que je voulais dire. retrouvent Non, ce maintenant que je veux dire par là, c'est que ça n'a... confrontées avec One Piece et Dragon Ball Super sur la même plage horaire. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'impacte pas sur l'intérêt. C'est-à-dire que, très clairement, tout le monde en a parlé et j'avais vu les audiences de cette semaine, mais je crois que ça a plutôt bien marché. Bon, on va Bah, pas... quand Dragon Ball Super est diffusé, alors ça a chuté de 7% de part d'audience à 3,5, 4. Mais 3,5, 4% au Japon, c'est encore énorme. Oui, C'est encore considéré comme étant énorme. Après, pour en revenir à Caulifla, oui, voilà, c'est ce que j'allais voilà, revenir, ouais. ce que je voulais dire il y À a ton quelques avis, instants alors je en pose une arrière. question. Est-ce qu'ils sont pas en Vas-y, je train, t'en prie. est-ce qu'ils sont pas en train, Kale et Khalifa, ils se disent, on peut pas s'occuper de Jiren. Est-ce qu'ils essayent pas aussi de remettre Sangoku à 100%? Moi, je suis en train de me demander s'il n'y a pas aussi, à l'instar de Vegeta et de Kiabe, une relation maître-élève qui est en train de naître entre Goku et Caulifla. Ouais, peut-être aussi. Parce que rappelons que plus Moi, je l'ai précédemment, vu comme ça. plus pressé, Moi, plus j'ai pré- vu comme ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Kay, il a pète un plomb. Tu veux me voler ma lesbienne de sœur? Salope!
tu peux pas être lesbienne avec sa sœur, c'est dégueulasse. Non, Euh, non, non, mais je rigole, je rigole, je je rigole. sais, je sais. Tu Mais veux voler ma sœur? Tu veux voler ma Onissan? Espèce d'enfant de la plage! non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, très clairement, on va pas se mentir, Sangoku ne sert à rien. Ah bah oui, ça l'indique concrètement dans cet épisode 112. Alors, Niveau énergie, pour revenir à ce qu'il fait, donc il voilà. affronte trois robots, les trois robots lui défoncent la tête, parce que très clairement, il n'a pas les moyens de même devenir SSJ1, il est obligé de En rester. niveau, en niveau d'énergie, Whis le dit, niveau énergie, il est à plat, mais niveau moral, il est quand même globalement au taquet. Donc voilà, mais peut-être que Khalifa là, se dit très clairement, là, on se retrouve dans une situation où il est à plat, mais moi j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Est-ce qu'il va après lui donner son énergie? Non, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'énergie pour le rebooster. Parce que si on suit la logique, Khalifa, pourquoi elle l'affronte Sangoku? Je pense que Caulifla, dans un peu comme à l'instar de Vegeta, elle a une grosse fierté, un gros ego et elle a envie d'être encore plus forte. Elle veut se rapprocher Oui, du niveau de puissance de Goku. oui, mais elle veut se rapprocher. Je suis d'accord sur ça. Mais le niveau de puissance de Goku, très clairement, il est inférieur à la sienne pour l'instant. Ouais, mais Goku a l'air de vouloir récupérer un petit peu assez rapidement de ses forces. Alors, je sais pas comment Voilà, voilà. les minutes du tournoi du pouvoir tournent. Alors, s'il y a une atmosphère particulière qui te permet éventuellement de récupérer un peu d'énergie, parce que autant sur Terre ou sur Namek, quand tu es Quand t'es à plat, t'es à vidé de plat. quand tu es à plat, tu es à plat. Tu mets plusieurs heures pour récupérer ne serait-ce qu'une partie de ta puissance. Et on rappelle que le tournoi du pouvoir, c'est 100 axes universels, donc 48 minutes terrestres. Alors bon, on peut mettre ça de côté dans le sens où, bah, je sais pas, peut-être que, disons, dans un premier temps, voyons l'épisode 113 Ouais. et après on pourra juger. Ah, parce que là, ouais, moi je suis très curieux de l'épisode. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'épisode 113, encore l'épisode 112, c'était plus, regarde, c'était plus un épisode à plat, parce qu'on était quand même passé de Ultra Instinct, Hit, euh, et donc il fallait un petit peu calmer le truc, parce que là, très clairement, on montait crescendo en fait. Et là, c'est un petit peu, voilà, on s'est calmé, mais l'épisode de la semaine prochaine, moi j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Et là, là, voilà, ils ont suscité mon intérêt. L'épisode de cette semaine n'était pas dégueulasse, c'est plutôt intéressant. Ah Mais non, carrément pas. Il était plutôt bien foutu même. oui, mais il était intéressant. Maintenant, moi j'ai vu certaines personnes dans les forums dire ouais, mais bon, ça retombe un peu. Ah oui, mais d'un côté, tu peux pas demander à ce que tu fasses des gros épisodes à chaque fois. L'épisode Bah, était sympa. ça retombe un petit peu, pas spécialement. Il va de nouveau y avoir de futures éliminations, logiquement, dans les futurs épisodes à venir. On a eu concrètement le 109, le 110 et le 111, qui ont été trois épisodes qui ont été un gros tournant Voilà, c'est ce que je veux dire. voilà, dans l'arc survie de l'univers et le tournoi du pouvoir en lui-même, où on a eu la double confrontation, donc Goku Jiren, Goku Ultra Instinct, et Et donc Hit. Hit contre Jiren. Il faut pas non plus oublier que sur l'épisode 109, 110, 111, il y a eu qu'une seule élimination, celle de Hit, Qui est très forte, parce que c'est quand qui même est le très leader. forte, parce que je rappelle quand Bah, même que on va commencer par parler à Jalen, parce que je crois que l'épisode, la preview, c'est pas, on en a bah, fini. juste, je termine ma parenthèse par rapport à ça pour justement indiquer que ces trois épisodes ont été un tournant Bah, justement, c'est pour ça qu'on va dans Survie commencer. de l'univers C'est pour ça et qu'on le va tournoi parler du de Jalen, c'est pouvoir. pour ça. Vas-y. Mais non, mais voilà, justement, je voulais clôturer le chapitre des éliminations. Donc, Hit a été le seul combattant éliminé de la surface du tournoi du pouvoir sur les épisodes 109, 110, 111, dans le 111, alors que entre même on a pu le voir dans le 112, il y a eu deux éliminations, et entre l'épisode 97 jusqu'à 108, allez, on tournait peut-être à une moyenne de trois éliminations
par épisode. De mémoire, il n'y a même eu que un épisode avec une seule élimination. C'était le 104. C'était Kunchi pour l'univers 11, l'univers de Jiren, qui est le Pride Trooper avec la peau tout bleue, l'espèce de cousin de Guldo donc du commando Ginyu et qui utilise des filets pour bloquer ses adversaires. Voilà, D'ailleurs, oui. voilà. Et Kunchi qui se sacrifie pour sauver les fesses de Dispo. Ouais. Et c'était un des épisodes du tournoi du pouvoir, le 104 de mémoire, où il y a eu que un épisode. Dans cet épisode-là, et donc du 97 au 103 et du 105 jusqu'au 108, il y a eu au moins deux, voire trois épisodes, et même parfois plus d'éliminations. Je me souviens, à un moment donné, il y a eu une razzia chez les Pride Troopers. Genre, il y a eu 4 ou 5 éliminations des Pride Troopers sur un épisode. Oui, l'épisode d'ailleurs où Kale se révèle à ce moment-là. Oui, ils se font éjecter. Il y a Ouais. celui. Alors, il y en a un qui se fait Enfin, dégager par. il y a aussi C17 et C18 qui participent à Oui, l'élimination après, oui, d'une voilà, partie c'est des Pride 17 et Troopers. 18. Ouais, il y en a un bon paquet, là, ils se font tous. Donc, oui, bon, forcément, ouais, beaucoup d'éliminations. Et je pense qu'il va en Donc, avoir tu voulais revenir Alors, on va sur revenir Jiren, sur Jalen parce Hit. que. Sur Hit. Alors, on va commencer avec. Bah, on va finir sur Jalen parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur lui. Déjà, l'élimination de Hit. Est-ce qu'elle n'est pas prématurée? Bah, c'est concrètement un des tournants majeurs du tournoi, comme je l'ai indiqué. Alors, Euh, on rappelle donc qu'il essaye, donc il prend la succession de Hit après que Sangoku ait fait un vol de 3 vols planés. Et il est à deux. Quand même, il donne un coup. Hein. Il donne un coup. Mais finalement, Jalen est stromanesque. trop, trop fort. Est stromanesque, on va appeler ça comme ça. Parce que tout simplement, bah, il utilise alors, ses yeux. Alors, je sais pas trop comment il fait. Il utilise ses yeux. Et forcément. Alors, très classique, hein, il élimine tranquille. Genre, c'est fini. Voilà, réponse de mission accomplie. Ah non, mais il faut pas chercher, hein. Jiren, c'est Shaka. Ouais, Ah bah attends, quand il cligne des yeux, c'est la fin du monde. Shaka dans Saint Seiya, notamment dans le premier arc de la série des Chevaliers du Zodiaque, quand il ouvre ses yeux, bah, concrètement, c'est pour éliminer tous les sens de ses adversaires. Jiren et Shaka, je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs. Ils sont très sûrs d'eux, calmes, posés. Ils semblent inébranlables. Concrètement, je suis sûr de moi, je suis sûr de ma force. Euh, il n'y a personne pour venir me contrer. Et si je vois qu'il y a quelqu'un qui décide de vouloir un peu trop montrer, de trop trop se montré. manifester en Ouais. power-up, je vais le calmer vite fait. Et puis, à la fin de l'épisode 111, allez, tranquille, assis en tailleur, en train de méditer, J'allais y en, venir en en- plus. en position bouddhiste, les yeux fermés. Jiren, c'est Shaka, je vous dis. D'ailleurs, il y a, comment ils s'appellent, là, ces deux mecs qui arrivent, qui essaient de l'affronter, et le simple le simple aura les fait dégager. Ils disent non, non, ok, c'est bon. Ah, Alors, sur le tableau que je t'ai passé hier en off, logiquement, c'est les deux robots de l'univers 3, Biara et Catopestra. Ou exactement. Yara, Cato, Catopesra. exactement. Bon, en tout cas, pour Jalen, moi je trouve, bon, j'en avais parlé lors de la review 109-110, je trouve qu'il y a deux choses qu'il faut dire. Déjà, c'est d'où il tire sa puissance, ce qui est Ah bah impressionnant. parce que là, Mazel Tov, hein. Et surtout, c'est l'association avec Vermont. Il y a cette musique dont on avait parlé où ils discutent. Ouais. Très clairement, c'est quoi cette association avec Vermont, selon toi? Euh, alors c'est un peu particulier parce que comment Parce qu'il n'y a aucun dieu de la destruction qui parle comme ça avec un mec. C'est le seul. alors, moi, je vais essayer de faire un parallèle entre le manga papier
de Dragon Ball Super et donc la série en animé. Il faut savoir que donc dans les récents épisodes de Dragon Ball Super, les chapitres 27 et 28, format manga, format papier, euh, on apprend que Vermund, donc le clown, le dieu de la destruction de l'univers 11, est quand même déjà dieu de la destruction de son univers depuis quelques milliers d'années. Mais dans le manga papier, il a Toppo à côté de lui, en tant que disciple. Et vraisemblablement, Vermund est en train de se dire, ouais, dieu de la destruction, je sais pas si ça me convient trop maintenant, j'envisage éventuellement de passer la main. Et du coup, Toppo l'accompagne en tant que disciple, en tant que et Toppo, dans le manga papier, est vu comme étant le potentiel successeur de Vermund en tant que dieu de la destruction de l'univers 11. Là, je suis en train de me poser la question. Tu vas peut-être deviner là où je veux en venir, qui sait, Mhm. et justement faire avec le parallèle du manga papier. Cette discussion entre Vermund et Jiren, est-ce que concrètement, on n'a pas un sous-entendu dans le sens où Vermund considère limite Jiren comme son égal, et en tout cas dans la partie animée, parce qu'on sait qu'il y a parfois des différences plus ou moins importantes, plus ou moins notables entre le manga papier et la série animée. Dans l'animé, Vermund pourrait-il considérer Jiren comme son successeur et comme futur dieu de la destruction de l'univers 11? Justement, j'allais y venir. Avant le début du combat contre Sangoku, Toppo arrive et dit utilise les Dragon Ball pour faire ce que toi tu veux. Est-ce que Jiren ne veut pas devenir un dieu de la destruction finalement? Il a la puissance Ou, et ou une entité à part entière parmi les dieux de la destruction oui, ou voilà. Parce que très clairement, le di- c'est le seul d'ailleurs Vermont qui discute. Whis dit à un moment donné dans l'épisode, il y a un mec qui est capable d'égaler les dieux de la destruction et ils avouent. Et là, Beerus d'ailleurs, il est paniqué parce qu'il se dit c'est quoi ce mec? Et même à un moment donné, je pense que déjà quand Beerus perd Sangoku, il se dit putain si on perd Sangoku, on est fini parce que un mec comme ouais. Jiren, clairement comment on l'arrête? Comment tu l'arrêtes? Mm. Parce que là Sangoku est à plat. D'ailleurs, la phrase que dit la Jiren dans l'épisode 111, avant qu'il est en train de méditer, euh, il, dit, il dit cette phrase très claire, il dit il n'y a plus d'adversaire à ma valeur. Un truc comme ça, Ouais. enfin, j'ai plus la citation dans tête, mais il dit un truc comme ça. C'est tellement puissant, ça veut dire en clair, et Sangoku, il le regarde, hein, il sait qu'il est là. Donc en clair, même Sangoku, qui a limite été son égal, il le considère plus du tout comme son égal. Donc, Ouais. moi, ce que je comprends pas dans le comportement de Jiren, c'est que le mec pourrait très bien dire, écoute, c'est quoi? Il pourrait éliminer tout le monde, se retrouver tout seul et gagner le tournoi. Pourquoi il le fait pas? Péché d'orgueil et de confiance. Tu penses vraiment Ah, je que vois que ça. après, c'est vrai que- après, Je vois que ça. après le Je truc, vois que tu ça. vois, bon, après tu me diras, Jiren, c'est le genre de mec à opposer la force contre les plus grandes forces. Même le Genkidama en est l'exemple, hein. Mais tu penses vraiment que c'est son objectif? Je sais pas. Il a peut-être un objectif caché qu'on ne connaît pas encore, qui sait. Après, comment euh, mais alors, moi, j'aimerais revenir sur un sujet parce que comment avant le tournoi du pouvoir, oui, s'indiquait que ouais, voilà, il existe un mortel qui est capable de Oui, c'est ce que je d'être disais. aussi voilà qui est capable d'être aussi fort ou aussi puissant que qu'un dieu de la destruction. Et Beerus dit ouais, tu te fous de ma gueule, il m'a battu qu'une fois sur un bras de fer. Alors Ah, ce serait Jiren qui aurait battu Beerus au bras de fer? ah, peut-être. Parce que, alors concrètement, ce serait ça. Et encore une fois, il y a des choses qui changent entre le manga papier
et la série animée. Dans le manga papier, c'est Kitela, le dieu de la destruction de l'univers 4, la petite souris, qui bat Beerus à un bras de fer dans le background de Dragon Ball Super. Ah, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Après, après d'une manière générale, les dieux de la destruction sont comment des caricatures plus ou moins importantes du folklore japonais et égyptien. Celle qui me fait rire, c'est LS. C'est la caricature de Cléopâtre, Ouais, clairement. celle de l'univers 2, je crois. Ouais, l'univers C'est 2. ça, ouais. Et c'est la déesse de la destruction de l'univers 2. Alors, on a pour l'univers 1, c'est Inoue, qui est l'espèce de Kuribo, là, plein de poils, l'espèce de carte Kuribo dans Yu-Gi-Oh! Là, je vais vous mettre la carte, comme ça vous verrez. En 3, donc, l'univers 3, donc c'est Mosco le robot. 4, c'est donc Kitela la souris. Bon, les 6 et 7, Champa et Beerus, on les connaît bien maintenant. L'univers 8, donc Likir, le renard à trois queues. Le 9 à Sidra, il m'amuse beaucoup parce que j'ai un peu moi quand je vois Sidra, je vois un espèce de mix entre Grunlech et Van Crane dans les aventures dans Aventures de Bazar du Grenier et Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, bah, malheureusement, il a été éradiqué, le Gimli. Malheureusement. L'univers 10, donc Ramouchi, l'éléphant rose, Qui d'ailleurs été l'univers de Gowatsu. ouais, qui est l'univers de Gowasu, mais Ramouchi, donc l'éléphant rose, j'attends toujours de voir Homer Simpson et Barney Gumble à ses côtés. Ouais, Bah oui, parce que on dit que quand on est sous, on voit des éléphants roses. joli, joli. L'univers 11, donc Vermund, le clown hein, du cirque Pinder, Et son copain et à le côté il ressemble un peu, tu sais, la fusion entre l'autre, là, les deux, la Chine et je sais plus comment il s'appelle son copain, là. Il a un petit air un peu. Kivita. Ouais, il avait un petit. Là, quand tu le regardes un petit peu, son. Enfin, le Chine, là, comment on appelait ça, pas l'ange. Le dieu de la vie, là, à côté de Vermont, il ressemble beaucoup à Kibito et Chine fusionnés. Bon, on peut voir ça comme ça. Et pour l'univers 12, ouais, le dieu de la destruction, c'est Jin ou Jiz, je sais plus trop. Enfin, la lettre est trop petite, malheureusement. Jin, il me fait un petit peu penser à une espèce de Zora dans les légendes of Zelda, mais plutôt version île. D'accord. Bon, en tout cas, on a fait un petit. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, pour être honnête, franchement, le fait, il y a des univers, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, ouais, il a un petit air, ouais, c'est vrai. Un espèce de Zora en île dans les légendes of Zelda. Après, j'ai très peu joué à Zelda, donc je pourrais pas te dire vraiment si c'est le cas. Donc, j'y ai très peu joué. Donc, si tu. Là, très clairement, je vais pas m'appuyer parce que j'ai rarement joué à Zelda. Voilà, désolé. Voilà, je me dédouane. Bon, pour revenir au sujet avec Gillen, bon, bah, clairement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'arrête, le monsieur Gillen, selon toi? Pour l'instant, je sais pas. Bon, on va poser Je la sais question pas. différemment. Euh, Non, mais c'est vrai, il a l'air d'être tellement inébranlable. Je dis, Jiren ah, en termes de puissance, si je dois le caler, on dirait un mix entre Saga et Shaka dans l'arc du sanctuaire de Senseiya. C'est affolant. C'est vrai que bon après j'ai vraiment survolé des mangas comme Naruto, One Piece ou encore Bleach, mais de ma connaissance manga que c'est vrai que j'ai rarement vu, je crois même c'est peut-être bah, c'est le seul. Enfin, la première fois où je vois un adversaire aussi puissant, hormis les dieux de la destruction, le triple threat match qu'on avait eu entre Likir, Inoue et le dernier qui avait participé, c'était Arak.
pour l'univers 5. Ah oui, j'ai oublié Arak, qui est une espèce de, qui est un petit peu dans une espèce de gimmick de poupée vaudou perdue de Tintin et de l'oreille cassée. Non mais voilà, Jiren, il me fait un petit peu penser à, bah, Non, quelque part, enfin, oui, un dieu de la destruction, tout simplement, parce que Beerus, il avait quand même. Virus, il était pas tranquille. Hein, Ah non, non, mais Beerus, dans le premier arc de Dragon Ball Super, il a quand même montré quelques trucs de folie. Avant que le tournoi du pouvoir ne commence, le Triple Threat match entre Inoue, Arak et donc Likir, il m'avait bien mis la hype quand même. hmm. Bah, on va poser la question différemment. On s'est tous d'accord que le seul à avoir réussi à égaler Jiren, si on compte pas Hit parce que Hit s'est fait dégager, c'est Sangoku, en mode Ultra Instinct. Sangoku est à plat. Qu'est-ce qu'on fait pour enfin, par quel moyen la Toei Animation va remettre Sangoku au top niveau pour réaffronter Jiren? Parce que les gens l'attendent maintenant. Les gens Bah attendent, oui, non. Moi, attendent le revoir en mode Ultra Instinct. moi, ce qui m'avait surtout étonné, je lui dis, oh putain, il est en train de se passer un truc. Quand donc, Jiren, bon, bloque le Genki Dama, ça, Juste un petit détail comme ça. c'était, c'était plus ou moins prévisible, mais t'as le Genki Dama qui bouge en fait, qui gonfle là, en espèce de deux, trois fois. Et je me suis dit, bordel de Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, avec Jiren qui le prend à une main. Bah oui, hein. Non, mais Là. t'as le Genki Dama Ah oui, il a qui fait un bouge truc de lui-même. chelou. T'as, t'as, t'as des espèces d'impact du Genki Dama et t'as ça deux ou trois fois dans l'épisode 110. Et là, je me suis dit, mais the fuck? Non, mais au début, en plus, il grossit. Il grossit, après, il y a Oui, une lumière noire. Je me suis dit, tiens, oui, il l'a annihilé. c'est ça. Mais en fait, C'est non. ça. Et là, je me suis dit, bordel de cul, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, finalement, alors, très clairement. Alors, juste un petit truc. La Toei Animation, essayait d'éviter les spoils. Parce que tout le monde l'avait vu que Sangoku allait revenir. Oh Les oui. photos en Ultra Instinct, on en a bouffé bien avant. C'est dommage. C'est dommage. Honnêtement, ce genre de choses, il faut à tout prix essayer de le planquer. Je sais pas ce que t'en penses, mais une transformation. Alors, c'est pour considérer ça comme. C'est un peu regrettable, ouais. Ouais, parce que là, très clairement, au moment où Sangoku se prend le Genkidama, tout le monde sait qu'il revient. Alors, je sais pas si t'as. Oui, ouais, oui, oui. Alors, je sais pas si t'as remis le tableau, Sio, donc et si t'as changé plus ou moins les chiffres en conséquence. On est bien d'accord qu'à l'issue de l'épisode 112, il y a 52 combattants sur 80 d'éliminés et qu'il en reste 28 sur la surface du combat. Il y a toujours deux univers sur 8 d'éliminés. Et il reste 23 minutes terriennes dans le tournoi du pouvoir. Donc, grosso modo, allez, on va dire 46-47 taxes universelles. D'accord. Bah, j'ai pas compté, hein, 5, 6. Ouais, bah alors, finalement, ouais, parce que c'était après l'épisode 111. Donc j'ai éliminé les deux. Donc oui, comme tu l'as dit, normalement le compte est bon. Euh, J'ai remarqué ça aussi dernièrement parmi les archanges. T'en as deux avec des boissons alcoolisées, cognac et mojito. c'est pas possible. Cognac, Cognac pour l'univers 4, celui de Kitela, et donc Morito pour l'univers 9, celui de Sidra, le nain. Ouais. Bah, qui a d'ailleurs Ro Kaioshin, qui est un bel enfant de la plage. D'ailleurs, on se demande même s'ils n'ont pas inversé leur rôle de Kaioshin et de dieu de la destruction, les deux. Ah, peut-être qu'ils sont trouvés au niveau du CV, on sait pas, hein. Ah, ça peut arriver, tu sais, tu te trompes de métier, finalement. Bah, tu sais que on a failli avoir, normalement, on devait avoir Zamatsu en dieu de la vie. Tu sais, il y a dû avoir un souci au passage hein, quand il a Mhm. commencé à travailler, hein, à un moment donné. Hein. Ouais, en fait, on m'a appelé pour un travail de nettoyeur de surface. En fait, je deviens carreleur. Voilà, donc pour information, tu imagines bien que si Zamatsu était dieu de la vie,
Il y aurait peut-être eu un souci au passage. Hein, C'est une boutade, hein, bien évidemment, chaque métier est respectable. Oui, bien évidemment. On a fini avec Jillian parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part bah, bonne sieste, hein, repose-toi bien. Ouais, c'est Tu ça, nous appelles concrètement, quand c'est tu nous ça. appelles quand t'es prêt. Hein, Côtoie les dieux, redécouvre le septième sens. Ah oui, parce que l'ultra instinct, est-ce que ce serait pas un petit clin d'œil, encore une fois, à Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, un éveil du septième sens Non, parce que c'est pas une transformation. Enfin, moi je considère pas ça comme une transformation. Enfin, c'est une transformation. Enfin, je sais pas, en fait, j'en sais rien. C'est pas vraiment une transformation. C'est-à-dire que là où Sangoku a toujours eu des transformations précises, SSJ Blue, SSJ1, SSJ2, SSJ3, Mhm. SSJ7, SSJ3, SSJ25. Mais le truc, c'est que celle-là, même au niveau du caractère, le septième sens, on le voit quand même, le personnage réagit. Seiya, il Ouais. réagit. Là, c'est un. Est-ce que tu as déjà vu Sangoku aussi concentré que là? Moi, j'irais encore plus loin. Goku en ultra instinct, il a une espèce de transe. C'est ça. Moi, j'ai jamais vu Sangoku aussi concentré dans un combat. Hmm. Même dans le C'est pas combat, faux. même le combat contre Cell, il Ah n'est oui, il y a pas beaucoup de aussi. vrai, il y a beaucoup de vrai. Il y a pas. Il est pas autant concentré. Là, il est limite. On a l'impression que il est dans son truc. Bon, tu me diras après, même avant, hein, c'est vrai, mais même quand il se fait démonter, il se prend trois coups, etc. Là, il est d'une concentration, mais impressionnante. Hmm. Et moi, je trouve que c'est étonnant. Je pense qu'on a à peu près fait le Oui, tour voilà. Allez, on de... va maintenant passer au bilan. Et oui, le bilan, parce qu'on est quasiment à la... C'est quasiment à la fin de l'émission. On va juste passer un bilan complet, on va dire, de l'arc de survie, tout simplement. Hein. Et je vais laisser Papy, voilà, poser ses beaux questions. Parce qu'il les aime, ces questions. Bah, alors, bah, moi, en fait, moi, il y a surtout... parce que je revois, comment dire, je vais pas non plus... on va pas non plus rester en ligne trois quarts d'heure, une heure de plus, parce que sinon, à un moment donné, vous, auditrices et auditeurs, vous allez peut-être en avoir un peu marre et je comprendrai quelque part. Moi, il y a quand même, selon moi, une question importante qui mérite d'être posée, et donc je vais te la poser, mon petit Sio. Euh, Est-ce que, selon toi, l'arc survie de l'univers, qui intègre bien évidemment le tournoi du pouvoir, serait potentiellement le dernier de la série? Et si c'est pas le cas, quelle suite envisages-tu? Je pense pas que ce sera la fin. Parce que la marque Dragon Ball Super fonctionne tout de même. Maintenant, ce qui va arriver après, c'est pas évident. Alors, soit, parce que, admettons, Freezer devient un dieu de la destruction, etc. Moi, je me dis, oui, c'est une idée. Mais le problème, c'est que l'idée sera coincée dans l'œuf et on n'en parlera plus. Et j'ai du mal à imaginer que les Zeno ou je ne sais qui n'aient pas, on va dire, mis à mode sécurité pour des malades mentales comme lui. Ça t'imagines quand même, ça veut dire que le mec le plus le serial, tu prends un serial killer, le mec il peut te dire bon bah je vais être Dieu maintenant. Bon tu me diras, ils ont bien, il y a bien des transferts de pouvoir et tout, mais moi voilà. Après, moi ce que j'arrive, moi je, soit on voit le retour d'un ancien ennemi encore. Je rappellerai juste que Cell est toujours pas revenu. Mais tu sais, tu peux faire Golden Cell, hein, au bout d'un moment on n'est plus à ça près. Celle revenir d'entre les morts, j'ai de grosses suspicions, mais bon, admettons. Voilà, il y a peut-être Cell. Il peut y avoir aussi peut-être un nouveau, peut-être, allez, admettons, un nouveau méchant qui apparaît. Ça a plutôt bien marché avec Zamatsu. Zamatsu avait Ah, un... désolé si mon MSN sonne. Non, ça va, j'entends rien. Ah bon, bah tant mieux. Disons que les MSN, c'est fini, ça ne marche plus, c'est Non, Skype. mon Messenger, pardon. Donc pour ce qui s'agit donc de problème, c'est voilà, soit ils nous sortent un nouveau méchant qui quand même est pas, voire même, ils peuvent même essayer de mettre.
Parce que ça va être la grande question, pourquoi pas aussi faire de Jilens peut-être un espèce de méchant, peut-être un quelqu'un qui voudrait contrôler tous les univers. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une idée. Eh ben, du coup, à moi peut-être aussi de répondre à cette question. Ah, vas-y. Alors, l'arc survie de l'univers sera-t-il le dernier de la série de Dragon Ball Super? Et si ce n'est pas le cas, quelle pourrait bien être la suite de la série? Alors, non, 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 trois fois non. Je ne pense pas que l'arc survie de l'univers, enfin en tout cas le tournoi du pouvoir, terminera enfin, que du moins survie de l'univers et que comment dire donc le tournoi du pouvoir clôturera Dragon Ball Super. Alors je me base sur trois points. J'attends bien évidemment vos potentiels commentaires. Euh, le premier, c'est enfin du moins ce que je vais expliquer dans quelques instants sont des théories qui pourraient en fait être inclus dans l'arc survie de l'univers, mais bien après le tournoi du pouvoir. Je m'explique. Ma théorie numéro un, qui fait qu'il y aura autre chose après le tournoi du pouvoir, c'est les dieux de la destruction. Donc on a découvert les dieux de la destruction, les Aikaishin, juste avant que ne commence le tournoi du pouvoir. Moi, je me dis, on a d'un coup 12 dieux de la destruction. Beerus et Champa pouvant potentiellement être mis à part. Après, Est-ce que... ça peut être aussi un duel univers. C'est-à-dire qu'un univers peut avoir des problèmes et Sangoku peut limite y aller pour régler les problèmes. moi, je suis plutôt en train de me dire, est-ce que Goku, Vegeta et d'autres membres de la Z-Team, d'une façon ou d'une autre, ne pourraient-ils pas se fighter avec un ou plusieurs dieux de la destruction? Bah, avant l'émission, je t'avais dit, je crois que c'était un peu plus tôt, je t'avais dit par exemple, Beerus, il n'a pas de velléité avec Sangoku. Il l'apprécie, sauf Hmm. que en plus, il l'entraîne. Ce qui le gêne vraiment, finalement, c'est quoi? C'est que Sangoku est un garçon tellement irresponsable, parce que je rappellerai juste que ce tournoi, si il ouvre pas sa gueule, il n'y a pas des univers détruits, hein. Alors non, là je suis pas tout à fait d'accord. Il était déjà question que les jumeaux Zeno détruisent plusieurs univers Oui, je suis qui d'accord, restent, je suis d'accord. Mais puisque comment les univers 1, 5, 8 et 12. Alors, donc on rappelle que les univers dans la galaxie Dragon Ball sont jumeaux et que l'addition de deux univers doit faire le chiffre 13. Donc c'est pour ça que le 1 avec le 12, le 2 avec le 11, le 3 avec le 9, le 4 avec le 8, le... le Non, 5, non. le 1 avec le 1 avec le 12, le 2 avec le 11, le 3 avec le 10, voilà, le 4 avec le 9, Le le 5 5 avec le... avec le 8 et le 6 avec le 7. Du D'où le fait qu'il y ait des Saiyans du côté de l'univers 6, tout comme l'univers 7. c'est ça. Euh, euh, moi, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Voilà, les jumeaux Zeno voulaient détruire plusieurs univers, excepté le 1, le 5, le 8 et le 12. Puisque le niveau de puissance des mortels de chaque univers est au moins égal ou supérieur à 7 sur 10. Mais après, comment il y a des univers qui ont pu être mis en défaut parce que certains Kaioshin et dieux de la destruction n'ont pas fait leur boulot pour réellement évaluer la puissance des mortels. Tu vois, Champa qui pense qu'à bouffer, Beerus c'est pareil quand il fait pas une sieste entre deux, Sidra qui est le dieu de la destruction de l'univers 9 qui des fois hésite à détruire des planètes.
C'est Ouais. comment D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que... LS pour l'univers 2 qui, à mon avis, voulait un culte à l'amour, mais qui un culte à l'amour, mais l'amour c'est limite un combat. On sait pas. Donc, en fait, il n'y a concrètement que Inoue pour l'univers 1, Arak pour l'univers 5, Likir pour l'univers 8 et Jinjiz pour l'univers 12 qui sont considérés au regard des jumeaux Zeno et du Daishinkan Sama comme étant de bons dieux de la destruction qui font correctement leur taf. En clair, Et que les autres, si je traduis ce que tu dis, on va dire que de l'univers 2 à l'univers 11, en enlevant bien sûr ce que tu as dit, c'est des tocards, ils travaillent pas. dans le dans comment dire dans c'est enfin pour Vermund c'est plus explicite dans le manga papier parce que il fête son je ne sais plus combien de millièmes de milliers de de comment dire D'âge, de règne. d'anniversaire pardon en tant que dieu de la destruction et il est entouré bah, de servantes autour de lui avec des cocktails, des grappes de raisin. Ça fait un petit peu orgie gallo-romaine, si Ouais, tu c'est, veux, j'allais dire, ouais, j'allais dire. dans les albums d'Astérix, ce passage. Ouais, bah ouais, mais Et puis, en fait, Vermund, concrètement, il a peut-être pas fait correctement son boulot parce que il a laissé priorité aux Pride Troopers et basta. Mais justement, c'est vrai que voilà, après, je pense que aussi, il laisse la priorité aux Pride Troopers parce qu'il sait il a aucune chance de perdre. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois. C'est ça, Vermund, il est peut-être aussi, son univers est peut-être aussi dans le tournoi de pouvoir, encore une fois, peut-être par Excès de confiance. un excès d'ego et de fierté. Donc voilà, peut-être que les Zénos, ils se disent, voilà, toi tu fais pas ton taf, tu laisses le taf aux autres. Bah, d'un côté, t'as un mec, enfin, désolé, mais Jillen, contre n'importe qui dans son univers, il le règle en 3 secondes. Donc Donc, voilà. pour l'avenir de Dragon Ball Super, ma théorie numéro un, de potentiels affrontements, voire même une guerre entre mortels et dieux de la destruction. Peut-être même avec le Daishinkan, parce que vu des fois le comportement du Daishinkan Sama, honnêtement, il y a plus d'une fois, je me suis posé des questions. Moi, je fais un petit peu partie de cette caste de fans de Dragon Ball Super qui se posent bien des questions sur le Daishinkan et qui se demanderaient même si par certains aspects, il tirerait pas certaines ficelles dans l'ombre. D'ailleurs, tu fais bien de le dire, lors de l'élimination de l'univers 9, il y a l'ange, dont j'ai plus son nom, hein. Je sais pas d'ailleurs s'il avait donné son nom, l'ange qui se met à sourire. Bah, Morito, Voilà, il se met à sourire. Et ça, l'ange gardien de l'univers 9. et là je me suis dit, mais un ange qui vient de perdre un univers, il se met à sourire. Bon, tu me diras, il est protégé, Ah donc ben attends. c'est surtout le pire, c'est les paroles de Morito qui indiquent où concrètement c'était prévisible. Voilà, donc je me pose la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas, C'est quand même super grave. je sais pas, tu perds ton univers, toute la planète a été détruite, t'as perdu... Ouais, mais quelque part il s'en fout, il savait qu'il survivrait. Oui, mais regarde par exemple l'univers 10. L'univers 10, ils sont pas, elle est malheureuse, l'ange. Ouais, Kus, l'archange de l'univers 10, ouais, c'était. Bah, apparemment, il y avait un lien assez fort avec Ramouchi, l'éléphant. Donc voilà, mais le truc c'est que quand tu regardes l'ange gardien de l'univers 9, on a l'impression qu'elle sourit comme il sourit comme s'il était content. Ouais, c'est ça. Et là tu te dis, Ensuite, mais c'est bizarre ça quand même. Tu viens de perdre ton univers, mais t'es contente. donc, ma théorie numéro 2 sur le futur de Dragon Ball Super, c'est les potentiels combattants
des 4 univers qui ne sont pas présents dans le tournoi du pouvoir. Donc, l'univers 1, l'univers 5, l'univers 8 et l'univers 12. D'ailleurs, dans le manga papier, il serait même précisé, d'après les sources que j'ai, il faudrait vérifier si c'est exact, parce que c'est bien l'univers 1, celui de Inoue, donc il y a plein de poils, le Kuribo, qui est au-dessus, qui est le numéro 1 des univers. D'ailleurs, on sait que Zeno, il y a bien des milliers d'années en arrière, a détruit d'autres univers, puisque à l'origine, il y avait 18 univers dans l'ultime galaxie Dragon Ball. Donc, il y en a déjà 6 qui sont passés à la trappe. Ouais, parce que Zeno était pas content. Voilà. Les Zeno n'étaient pas contents. Donc, dans ma théorie numéro 2, Goku, Vegeta et certains membres de la Z-Team peuvent-ils se confronter avec des combattants des univers 1, 5, 8, 12? Et ma troisième théorie, au départ, j'avais pensé, donc du coup, en fait, cette théorie s'est annulée dernièrement avec les épisodes 109-110. Au départ, donc j'étais parti donc sur la fameuse légende annoncée par Whis un petit peu avant le tournoi du pouvoir, comme quoi donc il y a un mortel Bah dans oui, une des galaxies qui a une puissance donc égale, voire supérieure à certains dieux de la destruction, en tout cas qui a été capable de faire jeu égal avec Beerus. Et Beerus qui indique ouais, tu te fous de moi, il m'a battu qu'une fois un bras de fer. Donc vraisemblablement, ce mortel serait Jiren. Donc du coup, ma théorie là tombe à plat. Et du coup, j'ai réfléchi à autre chose. Et j'en suis quand même revenu à Freezer. Donc ma théorie numéro 3, ce serait potentiellement le rôle que peut avoir Freezer sur la fin du tournoi du pouvoir, voire après, puisque on rappelle que si l'univers 7 gagne, ce qui serait la logique de la storyline, mine de rien. moi je pensais au début que ça allait être, voilà, tous ceux qui allaient être, comment dire, le tournoi se finissait, ceux qui étaient, donc les univers qui étaient donc présents, ils restaient, et donc Zeno félicitait en fait le meilleur combattant du truc. Moi, comme je te l'ai dit, comme je t'ai indiqué, donc je termine avec Freezer et après je vais rebondir dessus. Euh, Si l'univers 7 survit au tournoi du pouvoir, Goku a promis de ressusciter Freezer. Je vois mal Goku ne pas tenir sa promesse. Parce que Le une souci, c'est promesse. que, est-ce que pour lui, tu l'as dit d'ailleurs, justement, c'est la transition, Goku, il voit des univers se faire détruire. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait? Non, non, Goku, c'est pas ce qu'il voulait. Goku, il voulait se. Parce On sait que il peut toujours Goku. demander, parce que là tu dis ça, mais il peut toujours demander à Sharon Tebas de ressusciter Freezer. Oui. Mais alors attends. Dans l'arc numéro 2, Freezer il se fait ressusciter par les Dragon Ball terrestres. Ouais. Ouais, ouais. Bah non, du coup, avec les Dragon Ball terrestres, il me semble Ah que non, c'est non, non, mort. il se fait pas ressusciter. Attends. Ah, tu me poses une colle là. Ah purée, on a un Je, bug. je sais ils ont récupéré. Non, il lui demande de retrouver les cendres. Non, Ah il le ouais. ressuscite, il est en cendres à ce moment-là, et c'est là qu'il le sauve. Oui, il se fait ressusciter parce que Non. force. Mais comme Comment il se fait ressusciter, mais comme il était déjà en cendres, il se fait ressusciter, il est en cendres. En fait, il est pas en cendres, il est en morceaux, dans les morceaux que Trunks Voilà, avait découpés. voilà. Et du coup, donc Il moi, faut. j'ai du mal à imaginer Goku ne pas tenir sa promesse à Freezer
et ne pas le ressusciter. De toute façon, Mais admettons, dans le tournoi du pouvoir, concrètement, Goku, il ne voulait pas l'extinction des autres univers, il voulait juste affronter de puissants adversaires pour encore plus repousser ses limites, euh, prendre encore en power-up, en puissance, en rapidité, en vitesse, en énergie, apprendre des techniques d'adversaires, concrètement, avoir, comment dire, enfin, un petit peu si on était dans Aventure, ce serait distribution d'XP. oui, il veut s'améliorer. De toute façon, Sangoku a Voilà, toujours eu il envie veut de ça. s'améliorer tout simplement. Euh, et du coup, tu avais redit autre chose. Donc, ouais, D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que Goku et Vegeta, concrètement, ont l'idée, enfin, au moins de ressusciter l'univers 6 s'il disparaît, mais Goku, lui, clairement, il n'a pas voulu ça. Il serait plus dans l'idée de dire, bah non, moi, les autres univers, à la base, ouais, mais alors, moi j'ai ils une m'ont rien question. fait. Je voulais juste affronter de puissants adversaires. Bah, autant ressusciter tout le monde. Oui, mais là, je me pose une question. On est d'accord que les Zénos voulaient très clairement annihiler des univers. Sangoku, il arrive, il dit voilà, non, non, moi je veux que les univers soient détruits. Qu'est-ce qui empêche Zeno de lever la main et de tout détruire après encore? Il pourrait être mécontent. Bah après, comment dire, ils peuvent. Tu sais, c'est Si des c'est gamins, hein, Goku, c'est des enfants, hein. ouais. Si c'est Goku qui gagne le tournoi du pouvoir et qu'il fait donc ce vœu de ramener parmi les vivants les autres univers qui ont été détruits, quelque part c'est son choix, mais moi concrètement ce serait un bon début pour la suite de Dragon Ball Super, une guerre entre mortels et dieux, ou du moins impliqués dedans les dieux de la destruction. Parce que du coup, le Daishinkan et les jumeaux Zedo pourraient dire ah oui, d'accord, effectivement, tu le prends comme ça. Nous, on voulait supprimer des univers. C'est une forme de rébellion. Les mortels veulent se rebeller contre nous et engendrer une guerre, bah, comme j'ai dit, entre mortels et dieux. Oui, mais moi, là où je suis pas d'accord avec ton idée, c'est que avec il lève le bras, il détruit tout le monde. Bah, bien sûr, Donc oui. ça veut dire en clair que comment tu veux rivaliser avec un pouvoir d'un mec ou d'un gamin qui, avec un seul bras qu'il lève, peut détruire quelque chose. Ah bah ça, après, encore une fois, aux scénaristes de la Toei Parce Animation que tu... et d'Akira Toriyama de nous Ah, je donner suis des pistes, d'accord, mais hein. parce qu'il faut que tu sois logique. Le mec, quand il est arrivé Bah bien dans sûr. l'arc de Mirai Trunks, Zeno, il a levé les bras et puis c'était fini. Il a détruit deux univers avec simplement deux bras, avec simplement son bras. Ils peuvent pas dire, bon maintenant, les Zeno n'ont plus le droit de le faire. Ça serait incohérent. Eh ben, peut-être une trahison du Daishinkan à ce moment-là, je ne sais Peut-être, pas. oui. Encore une fois, je ne fais là, je ne fais que balancer une théorie là. Là purement, c'est du pur fantasy booking. Exactement. En tout cas, les scénarios sont plus intéressants ceux de la WWE en ce moment. Ça- Bah, eux, ils nous écoutent pas. Eux, Euh, ils ont des méningites à régler, eux. Ouais. et donc du coup, ouais. Mais moi, je verrais potentiellement moi, ça me ferait bien triper éventuellement une potentielle guerre entre mortels et dieux, ou du moins qu'il y ait Ouais, des ça dieux peut de être la sympa, destruction ouais. qui se rebiffent, et que autour de Goku, il y ait une Dream Team avec Vegeta, Jiren, Hit. Ouais. Alors là, je serai tout dur dans le pantalon. Ouais, ça sera un traditionnel Survivor Series match entre les... Ah, c'est pas mal ça. Ah bah écoute, hein, on faut bien faire de la pub pour le catch aussi, hein, c'est Geek and Sport, hein. Bah, maintenant, ce que je l'ai dit encore une fois, pour moi, reste. Enfin, parmi les théories que je viens de vous annoncer, notamment celle de la guerre entre les humains et les dieux plus tard dans Dragon Ball Super, ce qui pourrait peut-être aussi être considéré comme
comme un clin d'œil à Senseiya. On est bien d'accord que c'est une idée qui me trotte dans la tête, qui me ferait globalement plaisir de Hmm. voir, mais encore une fois, ce n'est que de la théorie pure et dure. Après, très clairement, si je me souviens bien, Omega, ils avaient bien camé le jeu. Donc, dans la première partie, c'est la deuxième partie où ils avaient commencé vraiment, ils avaient affronté Neptune, je crois. Ça n'avait pas vu l'effet escompté. Ah, Donc, c'était, oui, enfin, Chronos, le dieu du Chronos, temps. ouais, j'avais affronté Neptune. Euh, Neptune, c'est le nom romain de Chronos. voilà. Et le truc, c'est que ça n'avait pas fait beaucoup d'audience, je crois. Ça n'avait pas été exceptionnel, je crois que. Et le truc, c'est que donner les dieux. Et puis, je crois pas que les fans de Dragon Ball veulent voir des dieux affronter. Je suis pas convaincu. Eux, les fans de Dragon Ball, ils ont pas vu des dieux. Eux, pour eux, les dieux, d'abord de base, c'était le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant avait des Dragon Ball. Le Dragon Ball, c'était ça. Si tu commences à leur donner, en plus de ça, maintenant, les univers, les dieux de la destruction, quand ils auront détruit tout le monde, c'est un peu comme God of War, je sais pas si tu connais. God of War avec Kratos. Kratos, il détruit les dieux, les titans, il détruit sa mère, il détruit tout le monde. Et au bout d'un moment, bah, on s'est tous dit, mais il affronte quoi après? C'était ça la fameux débat en fait à l'époque. Je sais pas, bon, je sais pas si tu connais le jeu, mais Je le connais de nom. voilà. Mais en fait, Kratos là au départ, il affronte peut-être, je crois qu'il affronte les dieux. Il détruit donc après, ouais, il détruit, je crois, il attaque un nom, je sais plus c'est quoi. Dans le 2 il affronte les dieux, il tue Athéna, il tue tous les trucs. Après, il affronte les titans. Après, donc lui, il devient un dieu. Comme il arrive plus à s'en sortir, ça devient un bordel et tout le monde s'est regardé en disant mais après, il va affronter quoi de plus fort qu'un dieu ou un titan? Moi, tout ce que je demande à Akira Toriyama, à Toru Yano, Ah, le mangaka de Dragon Ball Super, et au producteur de la Toei Animation au moins de nous offrir quelques jolies surprises. Enfin, en tout en tout cas, cas, la deuxième partie du tournoi du pouvoir promet de jolies surprises selon moi. Beaucoup, enfin du moins, alors je ne sais pas si c'est une majorité ou une minorité de fans ou entre guillemets de pseudo-fans de la saga Dragon Ball et de Dragon Ball Super sont plus ou moins déçus par le tournoi du pouvoir. parce que je vais Euh, te dire pourquoi. Parce que moi j'étais un peu perplexe aussi, hein. Moi j'avais l'impression que c'était un Royal Rumble le truc. Donc au bout d'un mais moment, c'était un peu ça. oui mais le truc c'est que ça me faisait chier. Parce que regarde, on va prendre le cas de l'univers, on avait donc l'univers 7. À part le moment émotion de Muten Rochi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand chose. Tu prends. Ah, le Kame Sennin qui sauve les miches de Vegeta. Non mais tu vois le. Ouais, il y a ça. Ah, bonheur, explosion de foutre dans le boxeur. Désolé du terme. Non mais je veux dire, Muten Rochi, il avait plus d'exposition que Sangohan. Euh, ouais, mais Sangohan, il est plus longtemps aussi dans le tournoi. Moi, j'espère quand même que Gohan, il va avoir Ouais, voilà. son moment de gloire dans le tournoi du pouvoir. Le tournoi du pouvoir n'est pas fini. Moi, j'ai donné avant le tournoi du pouvoir sa chance enfin, en quelque sorte, à ce Budokai Tenkaichi, parce que je m'étais dit, si la Toei Animation est maligne, ça va monter crescendo. Voilà. Il faut, il faut donner du temps, il faut que la mayonnaise prenne. Et le truc, c'est que. Et Le truc. de ce point de vue-là, je suis désolé, pour l'instant, c'est bien parti pour que j'ai raison. Oui, mais je veux dire, avant l'épisode 109, on était tous là à dire, ouais, ça a pris du temps à se mettre en place. L'épisode Ah, 109, et c'est finalement, c'est l'épisode eh, 109 qui mais nous remet le truc. c'est comme une Battle Royale ou un Royal Rumble match à la WWE. Faut éliminer quelques jobbers. Ouais, ouais, c'est pas bête. Bah oui, mais si, mais c'est complètement ça. Ouais, mais alors, ce que je veux dire par là, d'accord. Mais alors, t'élimines pas tu nous mets pas sous pression dès l'épisode après où tu élimines tout un univers d'un coup. Ça, c'est. Bah, faut bien faire monter un peu la pression. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que. Bon, l'univers 10 se fait virer.
Je sais pas. Faut rajouter, des fois, il faut rajouter un peu de moutarde dans la mayonnaise. Oui, pour que ça soit bien épicé, c'est ça. Euh, ouais, mais ouais, non mais voilà, non mais voilà, moi je suis quand même. Il y a une partie, donc ils ont voulu mettre en place. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai, il fallait peut-être en éliminer certains jobbers. Mais quand tu sais que le jobber, enfin, tu me diras que Krillin s'est fait virer très rapidement, je crois d'ailleurs il était dans les premiers. Mais je trouve par exemple qu'il y a eu des épisodes, après c'était des épisodes hommages, on a voulu mettre en avant un hommage à Muten Rochi par exemple. Je sais pas si tu as pensé à ça. Et moi je trouve qu'il y a une vraie protection de l'univers 7 par exemple. On les protège Ouais. énormément. Je veux dire, quand je vois les autres univers qui se prennent dans la gueule, l'univers 7 est vachement bien protégé quoi. On les sent pas en Bah, difficulté. À part le Goku qui attrape la truc, qui limite se dit ah, putain, heureusement j'ai une bonne main. Mais sinon, les trois qui se font éliminer, Krillin, bon, il se fait éliminer comme une merde. Tenshin Han prend je sais plus qui, il se fait éliminer avec. Et Muten Rochi se fait volontairement éliminer tout seul. Mais sinon, tous les autres se font éliminer parce qu'il y a plus fort qu'eux. Et là, les 7, honnêtement, l'univers 7, moi je trouve qu'ils sont vachement bien protégés. une de mes idées, ce serait peut-être à un moment donné une coalition Voilà, tu de fais. l'uni- Ce que je veux dire de par. l'unité qui voudrait s'en prendre à Jiren. Et c'est Jiren qui peut sortir éventuellement un quatuor formé de C17, C18 et Piccolo et Sangohan, par exemple. Ou pour clairement créer un momentum, Vegeta qui saute en même Vegeta qui sauterait en même temps et Goku et Freezer se retrouveraient tout seuls. Et va les voir s'associer ces deux-là, tiens. Alors, moi, je me dis que Sangohan a peut-être encore, Sa carte à jouer, oui, peut-être. il a peut-être encore un rôle à jouer dans ce tournoi du pouvoir. Je veux bien lui donner une dernière chance parce que c'est vrai que pour l'instant, On a beaucoup donné des chances à John Cena, il n'était pas beaucoup saisi. Hein. Gohan, là, concrètement, son cas me fait un peu peur quand même hein, dans ce tournoi du pouvoir. Freezer, c'est sûr, il a encore un as planqué dans sa manche. Mais Ça, c'est clair et net. Il faudra juste voir à quel moment il veut abattre après, Papy, cette ultime carte. ce que je veux dire par. Je veux juste rajouter, justement, mettre du brin à ton moulin. Est-ce que c'est pas un éternel débat sans Gohan? Boo, on dit que c'est lui qui doit sauver le. À part le moment avec Cell, Sangohan, ça a toujours été quelqu'un qu'on attendait beaucoup et qui n'a jamais démontré quelque chose. Bah, si Akira Toriyama et la Toei Animation n'avaient pas non plus voulu essayer d'en faire Le digne une licence, successeur. une licence fric et de bouffer du pognon à tous les râteliers, en storyline, une belle fin à Dragon Ball Z, ça aurait été d'en finir avec l'arc de Cell. Alors, Sans, justement, pour revenir à sans- ça, c'est la Toei Animation qui a imposé à Akira Toriyama. Je rappellerai juste que de base, l'épisode devait s'arrêter à Freezer. Dragon Ball Z devait s'arrêter Avec avec Freezer. l'arc de Freezer. Oui, parce que si tu regardes bien, au moment. D'ailleurs, il y a vraiment. C'est très visible. Le moment où il y a la fin de la saison, on voit Sangoku qui arrête, qui trouve pas de vaisseau et qui se fait détruire. Je sais pas si tu te souviens de Mhm. ça. Et, Ouais. et tu vois dans les épisodes avant, tu vois vraiment Kaio qui ne cesse de dire que c'est impossible, que par exemple Sangohan se fait taper avec Vegeta. Très clairement, il y a tous les ingrédients qui fait limite dire c'est impensable que que Sangoku revienne. Et au moment, l'épisode juste après, tu vois Vegeta qui sort, mais vous êtes con ou quoi? Vous avez qu'à prendre prendre ses cendres, les transférer sur Terre et puis c'est réglé. Mhm. Donc clairement, c'était la saison d'après, on leur a imposé de continuer. Et je pense que Akira Toriyama, il a dit d'accord. Il a donc, d'ailleurs pour information, le sel que tu vois de base, là, le sel forme numéro 1, bah, cette forme-là devait être la forme finale de sel. Mais on lui a imposé d'autres formes parce que c'était pas assez classe. Et Mhm. après, peut-être qu'il a voulu mettre, il a voulu dire voilà, sel, c'est terminé. Mais il s'avère qu'on leur a on dit, t'as encore des échéances là. Et donc, on lui a donné. Et là, forcément, lui, il a dit ok,
mais tu vois forcément une différence entre Cell et Boo. Boo, c'est beaucoup plus comique, hein, on va pas se mentir. Euh, et Sangohan, on l'a vu, bah, il lui a mis de côté, il a dit ok, bah, puisque c'est comme ça. Et à Dragon Ball Z, à Boo, ça s'est terminé à ce moment-là. Mais après, il a dû faire GT, on sait la qualité qui était. Mais pour ainsi dire, je pense que c'est un peu comme, on va dire ça comme ça, la WWE qui impose à des lutteurs certaines choses. Je pense que la Toei Animation a peut-être imposé des choses à Akira Toriyama et il les a pas, il n'était pas content, il n'était pas ravi autant de travailler qu'à l'époque. Et C'est Sangohan pas. Et Sangohan en a fait les frais. Ça peut se discuter, oui. Après, effectivement, ça restera un débat sans fin et on Oui, peut encore voilà. pendant 3 4 heures, là, je pense que ça doit faire limite au moins un truc comme 1h45, 1h50 Ouais, d'émission. on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on a été assez complet. En plus, on avait dit qu'on allait essayer de se restreindre à 1h30 max. Mais Ouais, on mais voulait. bon, on a beaucoup parlé, on a voulu vraiment être complet. Bon, On, bah, mais dans l'essentiel, on n'a pas voulu dépasser les 2 heures, mine de rien. Mais on voulait oui. vous offrir un truc plutôt sympa. Voilà, donc après, Et clairement, pour moi, clairement, l'arc survie de l'univers et le tournoi du pouvoir a encore plusieurs surprises à nous proposer. J'en suis globalement convaincu. Et il suffira juste encore d'être un petit peu patient, de voir ce que la Toei Animation a à nous proposer dans les semaines à venir. d'accord. Bon, en tout cas, on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire, voilà, si vous êtes d'accord avec nous. Alors, c'est vrai que c'est long, hein, je vous cache pas. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire, voilà, ce que vous avez pensé de l'émission. À nous dire voilà. Alors vraiment, on a essayé d'être complet le plus rapidement possible. Je vais essayer de mettre des chronomètres pour essayer de vous montrer voilà quand est-ce qu'on demande, même si on fait des remixes de chacun. Mais voilà, on a vraiment voulu être complet. C'est un wrestling show hein, quand on y pense, hein. Mais en tout cas, un wrestling show à deux. Voilà. Mais papy il compte pour 7. C'est le truc. Voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle donc que donc, TLC, le Wrestling Show débrief, devrait avoir lieu vendredi. On espère qu'il n'y aura pas de méningite de prévu dans l'équipe. Hein, salut Bray Wyatt. Ah, Euh, les oreillons. les oreillons pour Bray Wyatt finalement. Bah, Roman Reigns, c'est sûr, c'est les oreillons, mais apparemment, c'est pas un cas de méningite, c'est les oreillons qui auraient touché Raw à la WWE. Ah, comment on dit, hein. Sortez couvert. Bon, en tout cas, on vous remercie. Alors, la semaine prochaine, on verra. Je pense que je vais vous en faire un autre tranquille peinard. Il ne durera pas 1h30, hein, je vous rassure. Bon, on en fera sans doute un tranquille pour vous faire un. Je vous ferai un petit tranquille, un petit review de l'épisode pour que vous puissiez voilà, le savourer tranquille. Mais vraiment là, Euh, c'était un vrai bilan pour qu'on vraiment puisse vraiment peser les bases, etc. Oui? je pourrais peut-être être là aussi la semaine prochaine sur la review du 113, si ça t'intéresse. Je pense qu'on fera moins long. On fera moins long, on fera que le 113. Et Que le- puisque, rappelez-vous que 113 fout la merde. C'est ça. Ça vous- Ah, décidément. Il est pas venu depuis très longtemps, hein, mais il a gardé son sens de l'humour, hein, vous avez remarqué. Hein. Bon, en tout cas, on vous fait des gros bisous. On se retrouve donc, bon, pour moi, peut-être que je ferai un jeu ou quelque chose comme ça. On verra si Papy suit les jeux ou il va se faire, on va lui faire peur à Papy. On va lui donner un jeu qui fait très très peur, comme ça il va sursauter toutes les 5 secondes. Bon, en tout cas, on fait des gros bisous. Ah oui, d'ailleurs, Papy, si tu veux vraiment avoir peur, regarde WWE 2K18, le visage de Seth Rollins est à faire peur. Regarde bien. Bon, on vous fait des gros bisous. On vous embrasse tous sur le bout du nez. On vous dit à très vite. Et gros bisous tout le monde. Allez, à une prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao.